Alors, coucou. Je sais pas trop bien, enfin si je sais un peu de quoi j'ai envie de vous parler là, déjà dans un premier temps, après on va voir s'il y a un message ou autre, mais depuis quelque temps, en séance individuelle ou je l'ai vu en faisant pour le collectif ici, il y a des sujets qui se répètent énormément depuis un certain temps, beaucoup sur justement le fait de... Mais je crois que je vous l'ai déjà dit, non? Mais je ne me rappelle pas après. Le fait de beaucoup, beaucoup travailler à sa stabilité matérielle, ok, pour justement avoir un espèce d'ancrage, parce qu'il y a eu comme un espèce de grand bond vers la spiritualité, où il y a eu d'ailleurs des dérives, hein, clairement, soyons honnêtes. Et là, on revient vers quelque chose de beaucoup plus tempéré, beaucoup plus à avoir besoin de s'ancrer dans la matière. Ça, c'est important et ça se voit dans beaucoup, beaucoup de tirages. Faut arrêter d'être absolument tout le temps sur l'émotionnel, sur les histoires d'amour, sur le machin. Là, on revient à soi, il est important de prendre soin de soi, de vraiment, vraiment veiller à son équilibre. Déjà, avant tout. Parce que qui voudrait ou qui pourrait rentrer dans une relation amoureuse en étant instable déjà personnellement. Je suis pas en train de dire, alors sachons, on va faire vraiment la part des choses, parce que bon, j'ai l'esprit qui part dans tous les sens et il faudrait que j'arrive à concentrer ce que j'ai envie de vous dire. Je suis pas du tout en train de dire qu'il faut s'aimer soi-même à 100%, être parfaitement équilibré dans tel et tel et tel domaine pour aller vers une relation amoureuse. C'est pas du tout le délire que je suis en train de dire, c'est pas du tout ma croyance. On peut, et heureusement sinon on serait tous complètement célibataires, vivre des relations et ne pas être je veux dire, accompli. Sinon, enfin je veux dire, à quoi bon venir s'incarner si c'est il faut que tu t'accomplisses tout ça, tout ça, tout ça pour pouvoir vivre. C'est que des conditionnements et les conditionnements, moi je trouve ça complètement débile. Tu vas rencontrer les gens qui vont t'aider à cheminer sur telle ou telle blessure, sur tel ou tel parcours, sur tel ou tel blocage à défoncer pour évoluer dans ton cheminement personnel. Plus tu vas déblayer, plus tu vas avoir accès à soit des challenges plus importants, soit de temps en temps des pauses, parce que tu n'es pas forcément challengé H24 à chaque relation que tu vis. Ça dépend ce que tu es venu faire, en fait, quelle est ta mission de vie, voilà, ça dépend de tellement de choses. Tu as des gens qui vont être dans des relations de couple ou des rencontres qui vont les amener à beaucoup travailler sur eux. Je veux dire, il y a des relations plus ou moins difficiles à vivre au quotidien. Il y a des dépendances affectives à gérer. Voilà, il y a eu beaucoup l'émotionnel pendant un temps. Hein, moi je l'ai vu parce que j'accompagne quand même beaucoup de gens et que évidemment le sentimental est quand même un truc assez prépondérant parce qu'on est régi par nos émotions. Mais là, dans les guidances, ce qui est beaucoup, beaucoup donné, parce que les guidances que je fais, c'est des guidances plutôt psychologiques. Hein. Je dirais, pour définir ce que je fais, c'est de la psychotarologie et c'est pas de la voyance, même s'il y a des fois, évidemment, des notions d'énergie qui sont un peu là dans les tuyaux. On va pas se mentir non plus, mais c'est pas le but. Et il y a des séances entières qui sont uniquement sur le psychologique, les prises de conscience et des choses comme ça, qui peuvent être un peu frustrants pour certains quand parfois on appelle une tarologue ou une cartomancienne pour être rassuré, pour avoir des réponses et tout ça. Et les réponses qu'on va te donner ne seront pas nécessairement de la voyance. Voilà. C'est des clés de conscientisation et de cheminement pour aller t'alléger, pour aller te faire du bien, pour être moins dans des formes de souffrance, quand tu es dans des formes de souffrance et de dépendance affective et tout ça. Donc pour en revenir à nos moutons, pour toutes ceux et celles qui sont dans des relations, par exemple, sentimentales où tu te retrouves un peu confronté ou quoi, est-ce que tu penses
que là où tu en es aujourd'hui, actuellement, tu serais OP pour te retrouver face à l'autre? Pose-toi la question. Est-ce que tu arriverais à dealer avec la personnalité de l'autre, avec les blocages de l'autre, avec les peurs de l'autre, sachant que tu as les tiennes, déjà. Enfin, je veux dire, en général, on a des bons paquets. Hein. Est-ce que tu crois que tu pourrais? C'est la raison, en fait, si tu veux, pour laquelle, en ce moment, on est en train, parce que c'est comme si certains ont été fragmentés par des histoires de love, super perturbés, et là, on est en train de ramener au sol pour que tu puisses faire tes bases, les tiennes, déjà, d'accord? Et ensuite, une fois que tu as cette stabilité-là, okay, sur laquelle tu peux t'appuyer, bah, je veux dire, quand le vent va souffler, c'est comme la maison et les trois petits cochons. Hein. Tu sais, ok, en fait, tu vas pouvoir, tu vois, tu vas pas casser, tu vas pas être dévasté, tu vas pas être... j'aurais plutôt tendance à vouloir tourner ça dans le positif. Hein. Bah, tu vas pouvoir accueillir ça. Tu vas pouvoir dealer avec ça. Tu vas pouvoir, avec un recul, te dire ouais, mais alors je comprends pourquoi la personne me fait vivre ça, parce que ce truc-là, je l'ai vachement à travailler. Et puis, j'ai quand même vachement avancé. Je suis quand même relativement stable. Donc maintenant, je peux l'encaisser. Je peux le transformer. Je peux le vivre autrement. Alors que si tu es complètement déraciné, qu'est-ce qui se passe? Enfin, genre le truc te souffle dessus et toi tu fais c'est parti, il n'y a plus personne. Parce que au moindre pic, au moindre truc difficile, t'es dans la réaction, t'es dans l'émotion, et voilà. Donc est-ce que tu pourrais vivre ça concrètement? Alors que là on te dit mais non, fais tes bases, fais ta stabilité, et puis tu verras après. Tu verras après. Donc ça revient beaucoup. Il y a beaucoup de choses avec la famille qui reviennent, beaucoup. Des choses que vous réglez avec des ex-partenaires, beaucoup. Ça revient non-stop. Hein. Vous avez peur de tomber dans les oubliettes, ça tombe non-stop. C'est assez délirant. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment des prises de conscience assez fortes, mais ça fait des années que ça dure, hein, donc je vais pas... voilà. Mais il y a quand même des prises de conscience assez fortes. On en est même... Il y a un stade qui a changé. C'est-à-dire qu'on est passé de prise de conscience spirituelle, j'ai envie de dire. Hein. Il y avait un truc où même inconsciemment, tu as pris conscience... Enfin, c'est un peu con ce que je dis. Enfin, tu as pris conscience, mais c'est pas descendu, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que... C'est comme s'il y a eu... Là, on passe des strates différentes où en fait, les prises de conscience que tu as eues avant, c'est-à-dire des certitudes, des évidences, des prises de conscience, tu sais, mais tu n'arrives pas à appliquer, tu sais, mais il y a toujours un mais, ben là, on est dans une phase de je sais, ou je savais, c'est-à-dire j'ai eu l'info déjà, et, c'est-à-dire que c'est plus un mais, c'est un et là, ça descend, c'est-à-dire c'était dans la conscience là-haut, c'était dans la conscience du cœur, et on arrive à le faire descendre et monter, enfin voilà, au milieu là, dans la compréhension mentale. Donc du coup, à partir du moment où là, tout à coup, ton mental, ta façon de réfléchir capte le truc, tu vas pouvoir en faire... Là, c'est comme si tu allais pouvoir en faire quelque chose. Tu te dis, ok, c'est bon, c'est intégré en fait. J'intègre, donc maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Parce que tu l'as eu dans l'être et tu vas pouvoir l'avoir dans le faire maintenant. Tu vas pouvoir commencer à l'appliquer, commencer à le mettre à l'épreuve, commencer à changer les trucs parce que tu peux le raisonner. Tu peux te dire, en fait, c'est comme si d'un truc qui était un peu dans le monde éthérique, éthéré, tout ça, machin, c'était là, c'était dans ta conscience, dans ton inconscience, dans le non palpable. Ben là,
tu le mets dans ton cerveau d'humain et tu dis ok, donc si j'ai pas plané, donc j'ai pas plané, donc si j'ai pas plané, qu'est-ce que je fais de ce truc? Ok, je vais prendre des décisions et des mesures pour aller en ce sens en fait. Et donc là dans la matière il se passe pas mal de choses en ce moment. J'ai l'impression qu'on en est à un stade un peu comme ça. Si je dois faire une vue d'ensemble des consultations et des énergies ambiantes que je canalise et que j'ai en séance, ou que les tarots peuvent m'exprimer au travers de leurs illustrations et de mes ressentis et tout ça. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a un message autre que ça? Soyez à l'écoute de vos corps. En ce moment, les corps parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il peut y avoir des ressentis physiques assez forts. Il peut y avoir du renouveau d'énergie qui circule entre des personnes, du renouveau de télépathie, du renouveau d'envie, de choses comme ça. C'est vraiment, il y a comme une forme d'initiation, de réinitialisation d'un disque. Il y a vraiment un truc où on change de disque. On change de disque. C'est-à-dire que maintenant que tu as le programme là, tu vas... il y a un mode opératoire qui va être différent en fait. Mais vous avez eu besoin d'aller sonder profondément, émotionnellement. La perturbation émotionnelle commence à être moins forte et va pouvoir être gérée par l'esprit d'une certaine manière. Je parle de gérer, je parle pas de contrôler, parce que de toute manière, autant vous dire que ça sert à rien. Plus vous allez essayer de contrôler, plus vous allez vous prendre des baffes d'une certaine manière. Donc j'ai envie de dire, à un moment donné, il faut se lâcher la grappe, il faut lâcher du lest. Si les choses se présentent, c'est pas pour rien. Puis faut laisser faire. Ah, c'est... Oh, j'ai une image. C'est comme des boutons qui éclatent. Enfin, oh, j'aime pas trop ce que je vois. Ça pousse, quoi. Ça pousse, ça a besoin de sortir. Il y a des choses qui ont besoin d'être expulsées, d'être dégagées, d'être... pour certains, c'est d'être révélé. Tu vois, il y a vraiment... c'était sous pression, ça a besoin de sortir, quoi. Ah, c'est marrant, c'est le Béline qui a envie de parler. Ah, putain, mais il a envie de parler, mais il est parti par terre. My God, t'es loin. Oh. Alors. Oh, magnifique. Non, mais laisse tomber, quoi. Je vous montre. Hein. Regardez ce petit quatuor de cartes, là, qu'on a. En plus, on a la carte bleue. C'est la meilleure carte du Béline. Sympa. Sympa, sympa, sympa. Donc... il y a plein d'oiseaux qui viennent, il y a des mésanges, plein de mésanges. Alors ça, c'est un joli petit clin d'œil. C'est trop beau. J'adore cet oiseau. Vous avez des cadeaux là qui tombent du ciel. Cadeaux qui tombent du ciel, véritablement. Le bonheur est à portée de main. Il vous suffit simplement de prendre du recul et de pouvoir voir. Ancrez-vous. Ancrez-vous. Plus vous serez ancré, d'accord ? Plus vous serez ancré, plus vous allez recevoir. Alors, moi, il y a un truc, que ce soit dans la religion ou autre. Pour moi, la foi, ça, je pense que c'est important que j'en parle. C'est pas de demander. Il y a des gens qui prient pour demander, pour réclamer des choses. Et c'est pas ça. La foi, c'est déjà de remercier pour ce qu'on a et ce qui va bien avant de demander machin, demander d'aller mieux, demander d'avoir de l'argent, demander de... Voilà. Bien sûr, demande et le ciel t'aidera d'une certaine manière, mais d'être dans le cœur véritablement et d'avoir une forme déjà de gratitude pour certaines choses. Est-ce que vous pensez à remercier pour ce qui va bien ?
Parce que recevoir, vous allez recevoir. Alors, il y a des périodes plus ou moins... je suis comme vous, je fais partie de la vie normale des gens. Et j'ai mon lot de galères, comme tout le monde. Mais par contre, vraiment, identifiez les moments où vous avez des réponses. Identifiez les moments où vous avez un résultat. Identifiez les moments où vous recevez. Voyez-les, c'est hyper important. Et remerciez à chaque fois. Soyez dans une forme de remerciement. Ça ouvre le cœur. Ça c'est être dans la connexion avec l'amour, avec la foi, peu importe, c'est pas forcément une religion, mais c'est important. C'est pour ça que je dis ça, pourquoi? Parce que quand je dis ancrez-vous, vous allez recevoir, l'idée c'est pas je m'ancre comme ça, je vais recevoir plein de trucs, non. Ah, si je fais ça, je recevrai, ah, si je fais ça, non. Mais c'est d'être... déjà, l'ancrage permet avoir une prise de terre, ok, sinon on se court-circuite un petit peu, ou sinon on est dans le monde éthéré comme ça, à flotter telle une algue dans le vent, tu vois. Donc ancrez-vous déjà, ça vous fera du bien, et soyez dans la gratitude déjà aussi, et vous recevrez, vous serez dans l'abondance d'une certaine manière, l'abondance du cœur, parce que vous allez voir comment ça fait du bien déjà. Je vous dis pas que vous allez recevoir tout un tas de trucs, de l'action divine, de je sais pas quoi. Enfin, après, je sais que c'est les croyances de chacun. Juste, il y a tellement de cadeaux et vous êtes en train d'avoir beaucoup de cadeaux. Et les cadeaux prennent des formes, des fois qu'on n'imagine même pas. Ok ? Donc, il y a des opportunités de compréhension, d'ouverture d'esprit, d'ouverture de conscience, d'ouverture du cœur. C'est en train de... Ça pleut quoi en ce moment, hein, d'accord? Donc, soyez ouverts. On vous demande rien de plus que d'être le cœur ouvert. Ce qui est un acte à faire, de se mettre aussi dans une forme de vulnérabilité, j'entends bien. Ok? Oh putain, le dos de deck. Je vous parle d'amour depuis tout à l'heure, ça ne parle que de ça. Ça ne parle que de ça. Que de ça, que de ça, que de ça. Quand je dis amour, c'est le cœur, votre cœur, hein, celui de votre âme. Ni plus, ni moins, pas forcément l'être aimé ou des trucs comme ça. Mais vous êtes en train de bosser fort, mais il y a des très belles choses, très belles choses. J'ai beaucoup parlé. Hein. Je sais même plus ce que je vous ai dit. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Ah oui, soyez dans votre stabilité. Beaucoup de gens ont cheminé et sont prêts à accueillir de la nouveauté. Beaucoup de gens ont cheminé et sont prêts à accueillir des choses qui jusque-là n'étaient pas possibles. Donc soyez ouverts à tout ce qui est en train d'arriver à vous. Ok ? Si vous avez eu la patience d'aller jusqu'au bout. Voilà, ça arrive. Donc je vous embrasse. Ciao, ciao.